Quelles sont les modifications significatives pour les entreprises individuelles en 2023? C'est une question que vous m'avez posée régulièrement. Qu'est-ce qui change en 2023 pour les entrepreneurs individuels? Donc avant tout, on a évidemment le régime micro qui correspond forcément au régime micro-social simplifié. Et là, on a des changements qui sont majeurs. On a des modifications qui vont porter sur le plafond de chiffre d'affaires. Comme vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur la micro-entreprise, c'est un statut juridique qui va être plafonné en fonction de l'activité que vous exercez. Si vous générez un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur à cela, vous devez passer dans la modalité supérieure. Dans le régime des micro-BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, on a des plafonds qui vont être augmentés. On passe de 176 200 € de chiffre d'affaires à 188 700 €. Et pour la prestation de service, on passe de 72 600 à 77 700. Par contre, pour les micro-BNC, on va venir diminuer le seuil et on va passer de 77 600 à 72 600. Maintenant, on va parler des changements structurels qui ont été opérés pendant l'année 2022 et qui vont se répercuter forcément sur l'année 2023. Déjà, si vous avez vu ma vidéo sur la disparition de l'EURL, vous savez qu'il n'est plus possible de créer une EURL depuis la loi du 14 février 2022. Cette loi a été appliquée extrêmement rapidement puisque depuis le 15 février 2022, il n'était plus possible de choisir ce statut. Le 15 mai 2022, le statut unique d'entrepreneur individuel a substitué celui de l'EURL. Il est venu vraiment récupérer tous les bienfaits de ce statut. Donc, comme je le dis dans ma vidéo, il y a une dissociation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel qui est faite de facto. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel devient par défaut insaisissable vis-à-vis des créanciers professionnels. Donc ça, c'est extrêmement protecteur et c'est vraiment très bien. Ce seront uniquement les éléments du patrimoine professionnel qui pourront être saisis par les créanciers professionnels. Donc il faut quand même préciser que pour les entreprises individuelles qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de la loi, la dissociation des patrimoines personnels et professionnels va s'appliquer uniquement aux nouvelles créances qui sont nées à partir du 15 mai 2022. Ensuite, au niveau des formalités de création de votre entreprise individuelle, il y a aussi des changements qui ont été opérés. Donc jusqu'au 31 décembre, vous le savez, vous pouviez créer votre entreprise individuelle en vous rendant sur différents sites. Vous pouviez vous rendre soit à la Chambre du commerce et de l'industrie, soit à la Chambre des métiers et de l'artisanat, soit directement sur le site de l'URSSAF lorsque l'activité était libérale. Et vous pouviez également vous rendre sur le site de formalité des entreprises pour créer votre activité et la déclarer, etc., etc. À partir du 1er janvier 2023, la procédure est différente et est simplifiée. Vous n'avez qu'un site. C'est le fameux guichet unique sur lequel vous allez déclarer votre activité et après gérer toute votre entreprise à partir du guichet unique. Donc ce guichet unique, il est géré par l'INPI, donc c'est l'Institut national de la propriété industrielle, et il va vraiment permettre à toutes les entreprises, y compris les micro-entrepreneurs, de réaliser toutes les formalités. Ce guichet va vous permettre notamment d'être directement enregistré au RNE, donc c'est le registre national des entreprises, qui remplacera tous les CFE, les centres de formalité des entreprises que vous connaissez déjà bien. De plus, comme nouveauté, vous avez aussi un article qui est très intéressant, qui intervient dans la loi du 14 février 2022, qui va venir faciliter la transmission de l'entreprise individuelle et son passage en société. L'entrepreneur individuel va donc pouvoir revendre, donner ou apporter en société l'intégralité ou une partie de son patrimoine professionnel sans procéder forcément à une liquidation. Vous avez aussi depuis cette unification l'obligation d'apposer la fameuse mention EI, entreprise individuelle, à la suite évidemment du nom de votre entreprise. Donc que ce soit nom, prénom, vous devez y apposer EI, ou alors si vous avez un nom commercial, vous devez aussi également y apposer la mention EI. Dans les nouveautés, vous avez aussi le décret du 27 juin 2022 qui vient préciser en fait l'option pour l'impôt sur les sociétés que peuvent prendre les entrepreneurs individuels. Ce décret vient préciser également les modalités de renonciation si vous êtes assujetti justement à cet impôt sur les sociétés. Si vous voulez en savoir plus sur la disparition de l'EURL, je vous retrouve dans la vidéo qui suit. Par ailleurs, je vous invite également à regarder la boîte à outils des entrepreneurs que vous trouverez directement en description et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.